bienvenue à vous. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse vraiment intéressante sur la transformation numérique en Côte d'Ivoire et surtout son impact sur nos liens sociaux. Un impact qui est parfois un peu double tranchant. Absolument. C'est un sujet crucial. Et pour commencer, juste quelques chiffres tirés de notre source qui, franchement, donnent un peu le tournis. Imaginez, en 5 ans à peine, la population ivoirienne, elle passe de 26 à presque 30 millions d'habitants. C'est une croissance démographique déjà rapide, oui. Mais alors, côté connexion, là, c'est encore plus fou. Le taux de pénétration d'Internet, hop, 46% en 2025. Et, tenez-vous bien, 42 millions de connexions mobiles actives. 42 millions! C'est ça qui est impressionnant. Ça fait plus d'une connexion par personne en moyenne. Exactement, ouais. C'est énorme. Et ces chiffres, justement, ils posent d'emblée la question que l'analyse explore. Qu'est-ce que toute cette connectivité change vraiment dans les relations humaines, au jour le jour, là-bas en Côte d'Ivoire? L'étude, elle regarde au-delà des stats, heureusement. Oui, c'est ça qui est bien. D'un côté, l'analyse, elle décrit des choses très positives. On voit des familles, par exemple, qui restent proches malgré la distance, grâce aux appels vidéo, ce genre de choses. Le lien maintenu malgré l'éloignement géographique, oui. Et puis de nouvelles opportunités économiques, avec le e-commerce qui commence à bien prendre, et l'accès à l'information, évidemment, beaucoup plus simple pour beaucoup de gens. C'est un peu la promesse de la techno, quoi. C'est la promesse, oui. Mais ce que l'analyse met très bien en lumière, et c'est là où ça devient intéressant, c'est le revers de la médaille. Il y a une tension. En fait. Tout à fait. Ces mêmes outils qui rapprochent, eh bien, ils peuvent aussi paradoxalement créer de la distance, différemment, absolument. L'étude parle de ces scènes qu'on a tous un peu vécues, j'imagine, les repas en famille où chacun a le nez sur son téléphone. Ah oui, ça. Ou même le green, vous avez ce moment si important de discussion, de lien social, surtout pour les jeunes hommes là-bas, ça a tendance à migrer sur des groupes WhatsApp. Ça se dématérialise. Voilà. Et l'analyse, elle s'inquiète un peu. Est-ce qu'on perd pas en qualité de conversation? Est-ce que le lien entre générations s'affaiblit pas? Il y a comme une espèce d'impatience générale qui s'installe, liée au numérique. C'est là que l'analyse est nuancée, je trouve. Elle dit bien, attention, la technologie, c'est juste un outil. Ni bon ni mauvais en soi. Bien sûr. Le vrai sujet, c'est l'usage qu'on en fait. Tiens, par exemple, l'étude note 6 millions d'Ivoiriens sur les réseaux sociaux en 2025. Ok, beaucoup de monde connecté. Mais la question derrière, c'est est-ce qu'on est plus connecté humainement pour autant? Bonne question. Et l'étude pointe des trucs un peu préoccupants quand même. Chez les jeunes, cette espèce de course aux likes, aux vues, ça peut fragiliser l'estime de soi, c'est clair. Ça, c'est un vrai sujet. Ou même, dans les couples, parfois, cette image des deux personnes sur le canapé, chacun qui scrolle de son côté, au lieu de se parler. C'est un peu cliché, mais l'étude le mentionne. On n'est plus connecté, ou juste plus occupé numériquement. Voilà, c'est ça. Et l'analyse identifie aussi d'autres défis, très concrets. Le risque d'isolement pour les plus âgés, par exemple, ceux qui sont moins à l'aise avec le numérique. La fracture numérique. Exactement. Ou l'urgence de développer l'esprit critique, face à tout ce qui circule en ligne, les fausses infos, etc. C'est pas juste une question d'avoir accès, il faut aussi savoir trier, comprendre, avoir les compétences, quoi. C'est clair. Alors, face à ce tableau, assez contrasté finalement, qu'est-ce que l'analyse propose comme piste? Elle appelle à une prise de conscience, j'imagine. Oui, une prise de conscience d'abord, et puis des actions concrètes, à plusieurs niveaux en fait. D'abord au niveau individuel, familial. D'accord. L'idée, c'est assez simple, fixer des règles. Des temps sans écran, par exemple, pour préserver le dialogue direct. Mais aussi, et ça c'est intéressant, valoriser activement les traditions culturelles. Ah oui. Comme quoi? Les contes, les jeux traditionnels, tout ce qui renforce le lien social à l'ancienne, si on peut dire. Et, petite touche moderne, l'analyse suggère même d'utiliser le numérique pour promouvoir cette culture ivoirienne via des plateformes, des applis, pourquoi pas? Pas bête. Utiliser l'outil pour valoriser le réel. Et au-delà de la famille, qu'est-ce qu'elle dit, l'analyse? Elle insiste beaucoup sur la responsabilité collective. Au niveau de la communauté, déjà, créer des espaces pour parler de tout ça. Accompagner ceux qui sont un peu perdus face au numérique. Les plus vulnérables, oui. Voilà. Et puis, au niveau national, bien sûr. Là, on parle de politique publique, éducation au numérique dans les écoles, efforts pour réduire la fracture digitale sur tout le territoire, protection des données personnelles aussi, c'est important. Et il y a cette idée de pont entre générations, non? Exactement. L'analyse met ça en avant. Des jeunes qui forment leurs aînés au numérique. C'est gagnant-gagnant. Ça aide les aînés, ça valorise les jeunes et ça crée du lien.
Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, le message clé de cette analyse, c'est que, la Côte d'Ivoire est en pleine transition numérique, c'est un fait. Mais elle peut réussir ce virage. L'idée, c'est pas de refuser la technologie, mais de l'adopter de manière réfléchie. Consciente. C'est tout à fait ça. Pour que la technologie serve le lien social, les valeurs ivoiriennes, plutôt qu'elle ne les abîme. Qu'elle renforce plutôt qu'elle n'affaiblisse. La question de fond que pose cette étude, c'est pas faut-il le numérique, la question est déjà tranchée par les faits, mais comment on l'intègre pour qu'il enrichisse les relations humaines qui sont si importantes dans la culture ivoirienne. Tout dépend, comme le dit joliment l'analyse, de l'humain derrière l'écran. C'est à nous de maîtriser l'outil. Et pas l'inverse. Exactement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée peut-être, inspirée par cette analyse. Si chaque clic, chaque partage, chaque moment passé en ligne, finalement façonne un peu la société de demain, comment est-ce que chacun, à son niveau, dès aujourd'hui, peut faire des choix conscients dans son usage du numérique, pour cultiver activement ces valeurs de communauté, de respect entre générations, si fortes en Côte d'Ivoire, plutôt que de laisser un peu passivement la technologie redéfinir tout ça à notre place. C'est une sacrée question quand même. Une question essentielle en effet, qui nous concerne tous finalement.